Alors, montrer ses émotions, c'est pour les faibles, c'est véridique. Alors, moi, je suis un grand psychologue. Papa a échoué. La dark féminine énergie, elles sont juste toutes perdues. Comment est-ce que tu veux que le monde aille bien quand tu as des hommes qui viennent pleurer sur Internet? La loose totalement masculine. Tout ça, c'est à cause des hommes. Dans la vraie vie, je ne peux pas croire une seule seconde qu'on ait ce genre de femmes qui courent dans les rues, d'accord? La vengeance de la gentille fille. C'est pas possible. Ok, on va réagir à cette vidéo. Le boom de la femme toxique, de la gentille fille à la bad bitch. J'ai déjà réagi à des vidéos de cette youtubeuse. Je pense qu'elle a de superbes sujets de vidéos dans l'air du temps. Elle fait du très bon travail. Même si je trouve qu'il y a un peu un côté moralisateur. On va peut-être pas finir la vidéo parce que je pense qu'à un certain moment, ça va me déranger. Mais bon, on va regarder cette vidéo. Ça m'a l'air super intéressant. Donc, on commence. Let's go. Let's go, let's go, let's go. I'm an independent woman. I am a boss babe. I am an independent woman. All men are trash. I don't need a man, okay? It's not toxic masculinity. Alors, déjà, gros disclaimer, s'il vous plaît, les amis. Moi, j'ai quelque chose qui me dérange énormément. Ce genre de vidéo là, de la femme toxique, la bad bitch, I am an independent woman, I don't need a man, ce n'est pas la vraie vie. Dans la vraie vie, je ne peux pas croire une seule seconde qu'on ait ce genre de femme qui court dans les rues, d'accord? Le féminisme de la dégénérescence, c'est une minorité, d'accord? Ce n'est pas la vie. Là, je suis sûr, je vous le dis déjà, je pense que dans cette vidéo, on va avoir des choses incroyables. Ce n'est pas la vie. Sur Internet, je ne pense pas. Je pense que c'est Internet et dans la vraie vie, ce genre de femme, ça court pas les rues. Donc déjà, première chose importante à dire, let's go. Masculinity that's destroying society, it's toxic femininity. Dans l'imaginaire collectif, la femme idéale devrait ressembler à ça. Elle devrait être douce, lumineuse et aimante. Enfin ça, c'était avant, puisque depuis quelques années, les réseaux construisent une version totalement opposée de la femme idéale. Maintenant, tu dois être une véritable bad bitch. Tu dois être sombre, sans émotion, et surtout, manipulatrice. Au point qu'on peut voir un tas de vidéos de femmes se vantant de jouer avec les hommes et être fières d'avoir réussi à les anéantir en brisant leur cœur. The whole time, I was... Bon, déjà, que vous le vouliez ou non, toutes ces femmes sont brisées. Toutes ces femmes sont brisées. Moi, je le dis. Alors déjà, de un, je fais un gros disclaimer. Ce genre de vidéo ne me stimule absolument pas. Je pense qu'il y a des choses plus, stimulantes dans la vie. Il y a des sujets un peu plus stimulants. Donc, faire des vidéos sur des femmes, je trouve que c'est vraiment pas intéressant. Il y a des mecs qui ont réussi sur YouTube à se faire plein d'argent en parlant de l'arrêt de pied de faire des vidéos sur YouTube. Mais bon, en tout cas, réagissons à cette vidéo. Toutes ces femmes ont, au bout d'un moment, ont une blessure psychologique. Soit le père n'est pas là, soit le père est absent, soit c'est peut-être un mec qui, les a un peu brisé le cœur, même si le mot pervers narcissique, ça va très 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 vite. Mais toutes ces femmes, je vous le dis d'ores et déjà, papa n'a pas fait le travail. Papa a échoué. Papa a échoué. Donc quand papa a échoué, on n'a pas de rôle modèle, on est perdu, et ça devient ce genre de truc. Seeing him, I was kind of just using it as a psychology experiment, and I didn't really like the guy. I more just wanted to see if I could break his heart. It was fun. So did you break his heart then? Just a wee bit. I hope I did a little damage. Et encore une fois, ce n'est pas la vraie vie, là. Parce qu'on voit des trucs comme ça, ce n'est pas la vraie vie. Ça, c'est l'Internet. La vraie vie, c'est pas ça. Alors qu'on entendait toujours jusque-là parler de masculinité toxique, un terme utilisé absolument partout pour décrire certains comportements toxiques fréquents chez les hommes, comme le besoin de contrôle, la violence ou la pensée que montrer ses émotions c'est pour les faibles. Aujourd'hui, cette tendance bad bitch est... Alors, montrer ses émotions c'est pour les faibles, c'est véridique. Montre tes émotions à une femme et du jour au lendemain, elle n'a plus aucun intérêt pour toi. Il n'y a aucune récupération dans cette phrase-là. C'est totalement véridique. Totalement véridique. Ne jamais montrer ses émotions. Et puis si elle te dit que t'es trop méchant, c'est pas grave. Tu t'en fous. Tellement puissante chez les femmes que cette masculinité toxique se serait transformée en véritable féminité toxique. Mais alors, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cette tendance? Et surtout, comment un mouvement d'apparence girl power peut-il en réalité être destructeur pour tout le monde, y compris pour les femmes? Mais avant... Non, c'est juste destructif pour les femmes. Pour les hommes, ce n'est absolument pas destructif. J'aimerais quand même dire ceci. Toute cette mouvance Internet, cette mouvance Red Pill, cette mouvance femme indépendante, cette mouvance femme féministe. Déjà, de un, avec le temps, les femmes, on se rend compte de la grande mascarade que c'est. Mais jusqu'à présent, peu importe le mouvement, le seul profil humain
qui en bénéficie à 100%, c'est l'homme qui a de l'argent. Peu importe le mouvement, qu'on vive dans un monde patriarcal, ou un monde où les choses vont bien, l'homme qui a de l'argent, ou bien l'homme qui a la monnaie, la monnaie de la société en question, l'homme qui a le plus de monnaie en bénéficie. Donc avant c'était peut-être un autre format, là maintenant c'est un nouveau format. La seule personne qui en bénéficie, c'est l'homme qui a toutes les ressources. Imagine un monde où tu as des femmes indépendantes, des femmes qui n'ont plus aucun attachement, et toi derrière tu as de l'argent et tu comprends un minimum le game. Comment est-ce que d'ailleurs tu ne peux pas en tirer tous les bénéfices? Il n'y a qu'à voir maintenant les rappeurs qui sont complètement qui, en tout cas, en aucun cas ne sont des modèles de vie, mais qui, avec des sous, en tirent plein d'avantages. D'accord? Donc, ce truc-là ne bénéficie en rien aux femmes. D'accord? En rien. Peu importe le profil de femme, ça, elle n'en bénéficie en rien. D'accord? Peut-être que sur le coup, ça fait rigoler, peut-être que sur le coup, il y a des avantages, mais sur la longue, aïe, aïe, aïe. Vu qu'on parle de femmes, et qu'on sait tout ce qui se passe pour la plupart d'entre nous chaque mois, je voulais vous parler du partenaire de cette vidéo, Eve & Co. Mais essayer sans profiter. You want him obsessed with you forever, there's one simple rule you need to understand. For women, we need to simply be loved, like a lot, like crazy about you. Alors moi, je suis un grand psychologue, je suis un grand psychanalyste, Jésus-Christ. Donc les femmes qui, toutes bien habillées, là, avec les maquillages comme ça, là, les ongles, qui viennent au bout d'un moment vous parler d'incapables, qui viennent vous dire au bout d'un moment, on a juste besoin d'être aimé, ce sont des femmes, déjà de 1, papa est absent, de 2, qui ensuite ont fait plein de bêtises, qui 3, arrivent à un certain âge, où elles se rendent compte qu'elles ont fait plein de conneries, elles arrivent sur Internet en train de pleurer, en train de chercher des personnes qui sont dans la même situation qu'elles, et ensuite, essayer d'avoir le petit rôle de « je veux être soumise à un homme, j'ai fait suffisamment de bêtises » dans sa tête, dans sa tête. Mais voilà, ce qui sort de sa bouche, c'est « Ah, franchement, les hommes ne nous comprennent pas. Pourquoi il n'y a pas d'hommes dans notre vie? Il n'y a pas d'hommes actuellement autour de nous pour nous sauver. T'as fait des conneries toute ta vie, ma chérie, on le voit. On n'a qu'à voir ta communication non verbale, on voit que t'as fait des conneries. Donc c'est bon, va sur Internet, va dire qu'on a besoin d'hommes, mais en tout cas, tu vas pas nous la faire. » Do what I want because you love me, you just adore me. Whilst for us it's the opposite. You don't need to love him that much. You need to understand him, study him. You are Darwin and he is a new species. That's what you need to do. But don't love him too much. It's a waste of your time. Comment être une femme fatale en 2024 ne montre jamais un homme qu'il te plaît. C'est dégoûtant. Laisse-le faire le travail. Entre dans n'importe quelle pièce avec confiance. Manipule les hommes pour obtenir ce que tu veux. Et coupe-toi de n'importe qui ne te sert pas. Et comme ça, tu retrouveras le pouvoir. Un pouvoir qui a trop longtemps été laissé entre les mains des hommes. Bienvenue dans la Dark Feminine Energy, la nouvelle forme de féminité made in TikTok. La Dark Feminine Energy, elles sont juste toutes perdues. Encore une fois, le monde va mal à cause des hommes. Les femmes, on ne peut pas leur en vouloir. Tout ça, c'est les hommes. Des hommes qui ne savent absolument pas éduquer leur petite fille. Voilà ce qu'il en sort. Des êtres malheureusement perdus. La Dark Feminine Energy. Non, c'est la loose masculine. C'est la seule chose que tu peux expliquer. La loose totalement masculine. Papa n'a jamais été un rôle pour moi. J'ai besoin de chercher derrière une énergie masculine qui va peut-être m'aider à rester dans le droit chemin. C'est tout. Qui cartonne avec plus de 2 milliards de vues. On peut trouver des centaines de coachs qui t'expliquent comment devenir cette femme sexy, mystérieuse, dominante et confiante en toute situation. Voilà, et en plus derrière on monétise. Ma chérie, tu peux être super dur. En plus, je vous le promets, il y a cette niche est tellement remplie d'argent. Je vois des femmes sur YouTube de pays, je ne sais pas, en tout cas elles parlent anglais, mais c'est là des femmes de l'Est ou je ne sais quoi, qui ont 5 millions d'abonnés, qui viennent poster des vidéos comme ça, raw, et qui font tellement d'argent à dire à ces femmes perdues ce qu'elles ont besoin d'entendre pour se rassurer. C'est super toxique. Mais encore une fois, elles se rencontreront au bout d'un moment de la mascarade, car tout ceci ne les aide en rien. Elle se rencontrera un jour de la mascarade et peut-être que ce sera trop tard. Voilà. Mais je ne peux pas leur en vouloir. En tout cas, pour moi, mon avis, c'est que papa a échoué de A à Z. Papa a échoué totalement.
et qui, sous le nom de technique de séduction, t'enseigne de véritables techniques de manipulation. If you want someone to be obsessed with you, don't show them how upset you are, just show disinterest. That might sound a little toxic, but it's also toxic to let your emotions Voilà, et en plus, tout ça, c'est des conneries. Les amis, c'est des conneries. Les femmes, peu importe le type de femme, que la femme soit perdue dans sa vie pour en venir à faire ce genre de discours, que la femme ait une bonne éducation, que la femme ait vécu dans un milieu sain ou toxique, quand une femme est véritablement intéressée, elle ne se comporte en aucun cas comme est en train de parler cette femme. Lorsque tu lui écris, elle va te répondre instantanément. Alors, elle va te montrer toute l'attention, elle va te donner toute l'attention qu'elle peut te donner pour renforcer le lien qu'il y a entre vous deux. Elle ne sera pas dans ce petit jeu de je vais essayer de lui écrire un peu, voir ce qu'il va me répondre, je vais montrer que je suis pas trop intéressé. Lorsqu'une femme montre de l'intérêt en ce qui te concerne, il n'y a plus tous ces jeux-là, c'est terminé. Il n'y a plus tous ces petits jeux complètement cons et toxiques. Que la femme soit perdue ou bien que la femme ait vécu dans un bon environnement. Voilà. Donc, faut pas écouter ce genre de trucs. C'est des conneries. C'est des conneries. overwhelm you so much that you absolutely need to tell this person what you're thinking. Good seduction tip is to slip the words I need you to into sentences because that's going to be the command and it's going to go into their subconscious like a lot easy. So for example, Daniel, I need you to pass me that glass of water. Daniel, I need you to zip this up. Et le pire en plus de tout ça, c'est qu'il y a vraiment des hommes qui tombent dans ce panneau, quoi. C'est déjà, je sais pas, cette femme, c'est attractif ça. Il y a des hommes qui tombent dans le panneau, il y a des hommes qui jouent à ce petit jeu pour rassurer ces femmes, leur donner encore plus d'attention, pour qu'elles surenchérissent leur comportement. Cette vidéo, je te le dis déjà, la conclusion de cette vidéo, c'est que tout ceci, toute cette situation, c'est à cause des hommes. À cause des hommes. Déjà, de un, qui donnent trop d'attention. De deux, les pères qui n'ont pas été capables d'être présents, pas été capables d'être un rôle pour ces personnes-là, de sexe féminin. Tout ça, c'est à cause des hommes. Voilà la conclusion de cette vidéo. C'est déjà. For me, it's kind of like programming their subconscious to become dependent on you. Et le résultat, c'est qu'on assiste à un phénomène où des milliers de femmes adoptent exactement les mêmes comportements toxiques qu'elles critiquaient jusque-là chez les hommes. Elles se montrent dominantes et violentes dans leurs paroles, elles ne montrent aucune émotion parce que ça serait de la faiblesse, et elles ne tiennent absolument pas compte des sentiments de l'autre, vu qu'elles ne pensent qu'à elles. Et bien sûr, ce type de comportement toxique peut être totalement destructeur pour les hommes qui croisent leur chemin. Et regardez-moi ça. Des hommes qui viennent pleurer sur Internet. Mais comment est-ce que tu veux que le monde aille bien quand tu as des hommes qui viennent pleurer sur Internet? Il pleure pourquoi, lui? Moi, c'est de l'allemand, je peux pas savoir. Mais étonnamment, pas seulement. Dark feminine women will always win because men don't like a doormat, okay? You're either a dream girl or you're a doormat. Puisque depuis peu, cette nouvelle vague de féminité s'abat aussi sur les femmes. Alors qu'à la base, le mouvement se voulait girl power pour reprendre le pouvoir, on peut maintenant voir ces femmes tacler sur les réseaux les autres femmes considérées plus traditionnelles. Je ne serai pas la femme que tu maries, mais je serai celle à qui tu penses pendant 20 ans, maintenant que tu es engagé dans du sexe poli avec ta femme ennuyante, qui fake ses orgasmes pour te faire sentir mieux sur la décoloration de la racine de tes cheveux. Cette trend TikTok porte le nom de Vanilla Wife, et elle consiste à voir des femmes danser fièrement, avec des légendes du type « Je ne serai pas celle que tu épouseras, je serai celle qui te trotte dans la tête pendant que tu pèses ta femme vanille. » Donc on en revient au début de la vidéo. Hein. Tout ceci, c'est de l'internet. Dans la vraie vie, ça n'existe pas. Hein. C'est moins de 1% des choses. Tout ceci, c'est de l'internet. Hein. Et encore une fois, toutes ces femmes-là qui viennent écrire des trucs comme ça, on continue. Qu'est-ce que la femme vanille selon elle? C'est l'épouse, la femme plus traditionnelle qui a choisi de se marier, et donc qui par définition, selon cette trend, est forcément chiante. Leur mari reste uniquement parce qu'il est enfermé dans cette relation, alors qu'au fond, il rêverait de coucher avec des vraies femmes libres et excitantes comme elle, au point qu'ils sont complètement obsédés par elle et repensent à elle en boucle des années après. Une tendance ultra réductrice qui vient affirmer haut et fort que toutes les femmes mariées sont stupides et ennuyantes, et qu'une femme devrait toujours être libre sexuellement et ne jamais s'engager avec aucun homme pour rester un objet de désir. Et évidemment, les critiques n'ont pas tardé à apparaître. Des tonnes d'articles dénonçant cette tendance ont envahi Internet, et des gens choqués ont pris la parole. When he's with his future vanilla wife or vanilla girlfriend, he's gonna be thinking about me. And convinced yourself that the man you're obsessed with is gonna be thinking about you while he's with her. How delusional are you? Là, moi, je vais m'arrêter là. Franchement, ça me ferait plaisir s'il y a des hommes qui regardent cette vidéo un jour, qu'ils écrivent en commentaire
si véritablement ce type de femme est attirante, excusez-moi, s'il vous plaît, écrivez-le-moi en commentaire. Est-ce que ce type de femme-là est attirante, s'il vous plaît? Parce que je répète, si ces femmes viennent sur les réseaux sociaux, surenchérir ce comportement, continuer tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes qui leur donnent de l'attention. Ce qui, moi, me choque. Répondez à cette question, s'il vous plaît, dans les commentaires. Est-ce que ce type de femme est attirante? Regardez dans ses yeux à quel point elle est brisée. Regardez dans ses yeux comment elle est brisée. Cette femme pleure tous les soirs dans son lit parce que papa a échoué. Parce que papa n'a pas su lui dire non dans sa jeunesse. Hein? Pour ensuite nous dire que son premier amour a été un pervers narcissique. Je vous le promets. Je parle vis-à-vis de mon expérience et vis-à-vis de l'expérience de personnes qui m'entourent. Ah là là. Also, if this man's time with you was so life-changing and earth-shattering, why didn't he wife you up? Could it be because he had a better connection with this other person and maybe he just moved on and found somebody that he loves? Y'all are f***ing weird. Mais si on peut bien comprendre toutes les problématiques de cette tendance bad bitch, en réalité, son apparition n'est pas surprenante, et même dans le fond, plutôt compréhensible. La vengeance de la gentille fille. C'est pas possible. Depuis toujours, la femme parfaite doit être gentille, serviable, pure et à l'écoute des autres. Un véritable petit ange de la maison, qui s'occupe du repas, fait le ménage et élève les enfants. Le tout bien sûr, toujours avec le sourire. Un stéréotype. Où est-ce que ça a été écrit ça là? Je suis absolument pas d'accord. Hein. C'est pas d'accord. Mais est-ce que, franchement, les gars, véritablement, là, on va parler 4 secondes. Est-ce qu'un mec riche, il regarde ça? C'est-à-dire que moi, demain, j'ai dans mon compte en banque 15 millions d'euros. D'accord? Est-ce que, sincèrement, avoir une femme serviable, gentille, qui cuisine tous les jours, c'est ce qui est stimulant, quoi? C'est ce qui est stimulant. Les femmes qui ont le meilleur statut d'épouse sont les femmes qui viennent de bonnes familles, mais qui ont d'ailleurs une éducation, parce qu'elles ont un minimum de cerveau. Donc des femmes avec qui on peut discuter toute la journée, pas avec qui on peut cuisiner. Franchement, la cuisine, s'il vous plaît, les amis, quand vous êtes dans l'aisance financière, on s'en fout que votre femme cuisine ou pas. Oui, ça peut être important parce qu'il faut éduquer les enfants, mais la chose qui stimule véritablement un homme qui a de l'intellect, qui réussit bien dans la vie, c'est une femme d'ailleurs aussi qui peut un peu le stimuler intellectuellement, d'accord? Donc oui, ok, elle a des bonnes mœurs, d'accord? Mais il faut dire qu'elle a un minimum d'intellect, d'accord? Tu parles avec une meuf, elle a rien à dire, je peux te dire, même si elle fait la cuisine tous les jours, franchement, au bout d'un moment, ça saoule, quoi. Donc non. Totalement oppressant pour les femmes, qui relève plus d'un idéal imaginaire que d'un vrai être humain, avec ses zones d'ombre et de lumière, et sa propre personnalité, et qui enlève toute liberté à la femme. Et on peut comprendre que les femmes se battent pour sortir de ces cases qu'on cherche à leur imposer. Dans les années 2010, on a pu voir le mouvement de la salle. Les cases qu'on cherche à leur imposer. Les amis, je vais vous donner un truc. Si cela vous intéresse un minimum, et si, en sortant de ce cadre de toute cette dégénérescence-là, si vous voulez un minimum vous intéresser au sujet, allez voir une vidéo de Emmanuel Todd qui parle des systèmes familiaux. Il parle du féminisme et il compare le féminisme, il compare toute l'histoire de la femme en fonction des différents pays, en Afrique, en Asie, en Europe et en Amérique. Il compare même la différence vis-à-vis de l'histoire de la femme dans la société. Il donne même des différences entre, par exemple, la société allemande, la société japonaise, la société française, la société anglaise, la société américaine. Et à quel point les femmes, peut-être qui viennent de France, ont beaucoup de chance vis-à-vis du statut de la femme dans la société. Donc ça, je vous le donne en tout cas comme ça, si vous voulez vraiment étudier la chose de manière plus sérieuse. Parce que tout ceci, c'est de la blague, d'accord? Les femmes qui veulent avoir une meilleure place. Et le mec, il en parlait, il disait, franchement, si la femme française, par exemple, la femme française estime qu'elle n'a pas une bonne place dans la société, qu'en est-il de la femme afghane? Et il en parlait même davantage, il disait aussi, en plus de cela, que même déjà la femme dans la société russe et chinoise et allemande et japonaise, c'était déjà plus compliqué, bien plus compliqué. Ce statut de la femme était déjà plus compliqué vis-à-vis de la femme dans la société française, anglaise et américaine. Donc ça, je le donne comme ça. Si vous voulez vraiment réfléchir sur la chose et non pas regarder des vidéos comme ça complètement sur les femmes qui se disent, qui souhaitent avoir une place dans la société, allez voir cette personne, Emmanuel Todd, qui est un démographe,
démographe, anthropologue, qui parle des systèmes familiaux dans le monde. Bad Girl explosait sur les réseaux. On pouvait voir une tonne d'adolescentes affichant leur mal-être avec des photos en noir et blanc et des citations déprimantes, mais toujours avec une esthétique bien particulière. Elles apparaissaient toujours jeunes, jolies, douces et fragiles, d'une véritable pureté. Là, je me répète, hein, mais tout ceci, papa a échoué. Papa a échoué. Papa est nul. Papa a fait un enfant, papa ne sait pas s'en occuper. Papa n'est pas un héros. Papa n'est pas un rôle modèle. Rien du tout ça, là. Toutes ces jeunes femmes perdues et qui pleurent sur Internet dès le plus jeune âge, elles sont déjà perdues. C'est parce que papa n'a absolument pas compris la différence entre un petit garçon et une petite fille. Papa n'a absolument pas pu être un rôle pour cette petite fille. Papa n'a pas été le chef de famille qu'il fallait être. Voilà les conséquences. Tout ça, c'est papa qui est nul. Nul! Qui contrastait avec leur message d'écorche et vive, et qu'on peut résumer par ce mantra « Derrière ce sourire se cache une vraie souffrance ». L'idée est simple, montrer que toutes ces attentes de la femme parfaite les tuent. D'ailleurs, ce sourire cache papa qui a échoué. À petit feu. Mais bien sûr, montrer sa tristesse et son mal-être n'est qu'une des nombreuses façons dont on peut répondre à une injustice. Et une manière beaucoup plus tentante de répondre, c'est la rébellion. On attend nous qu'on fasse quelque chose, ou qu'on soit d'une certaine manière. Ok, alors on va faire tout l'inverse. Et c'est ce qui explique ce nouveau mouvement de la bad sur les réseaux. On veut qu'elles soient gentilles, douces et dociles, alors elles seront grossières, dures et dominantes. La dark féminine énergie est directement l'opposé de la light féminine énergie, qui est associée à cette idée. Non mais franchement, mais qui croit à ce truc de dark féminine énergie? Franchement, mais est-ce que ces femmes se pensent une seule seconde crédible? Je suis une femme dure, solide. Moi, je parle en connaissance de cause. Hein. Moi, j'ai une relation amoureuse avec une femme. Je l'ai rencontrée. Elle me disait que j'étais une bad bitch, j'étais super dure, j'étais une femme. Moi, les hommes, je les traite comme ceci, cela. Moi, de par nature, je suis vraiment quelqu'un de dur et j'ai beaucoup de problèmes dans mes relations avec mes proches à cause de ça. Je peux vous le garantir. Dès que cette femme est tombée amoureuse, moi, déjà, qui est très dur avec les gens, avec elle encore plus. En plus de ça, elle me dit d'ailleurs, je suis une bad bitch. Elle dit, t'es une bad bitch, bah tant mieux, c'est bien. On va pas comme ça trop se coller. Le jour où on décide d'être ensemble, les jours où on a décidé d'être ensemble, si je lui écrivais pas chaque heure, chaque 2 heures, si je lui faisais pas tout le temps signe de vie, elle était en dépression. Tu m'écris pas, mais qu'est-ce qu'il y a? Je lui réponds, mais tu m'as dit que t'étais une bad bitch, énergie, dark énergie, non. Je vous parle en connaissance de cause. Les dark bitch, dark je sais pas quoi, ça n'existe pas. Une femme, dès qu'elle tombe amoureuse, tout ce discours-là, toute cette mascarade, elle oublie. Elle t'écrit instantanément. Elle te donne de l'attention. Elle te traite comme un roi. Elle commence même... comment dire ça? Elle s'identifie à ta manière de penser. Elle devient une pâle copie de toi. Elle copie tout ce que tu fais, excusez-moi. La manière dont tu penses, elle pense pareil. Tes habitudes, elle commence à faire pareil. Tu deviens son modèle. Je parle en connaissance de cause. Des femmes qui te disent féministes, bad bitch, je sais pas quoi. Tout ceci montre juste des femmes complètement brisées par la vie parce que papa a échoué. Et je me répète, beaucoup. Mais c'est ça le truc. Donc, franchement, moi, la question, c'est est-ce qu'elle se croit sincèrement crédible et sérieuse lorsqu'elle nous parle de dark energy? Et la chose qui, en plus de ça, me rend complètement fou, c'est qu'il y a des hommes qui leur donnent de l'attention. Des traditionnels de la féminité. Alors que la light féminine énergie inclut la patience, l'élégance, l'innocence, le pardon et la paix, la dark féminine énergie inclut la confiance, la liberté, la passion et le pouvoir. Et d'un côté, c'est vraiment top de vouloir sortir de ces cases qu'on nous impose, de vouloir se libérer pour ne plus être enfermé dans cette vision ridicule de la féminité. Le problème, c'est que ça ne se limite pas à une forme d'empowerment des femmes, parce que la rébellion vient souvent... Encore une autre chose, la féminité. Si vous souhaitez davantage bien travailler la question, allez voir des vidéos de Emmanuel Todd et de Alain Soral qui en parlent et qui comprennent très très bien la chose. D'accord? Ces personnes expliquent bien les choses, ces personnes ont réfléchi, ont pensé la question. Alain Soral parlait de 3 types de féminisme. On va pas le faire dans cette vidéo, on s'en bat les couilles. D'accord? Mais s'il vous plaît, si vous regardez ces vidéos et que vous voulez un minimum réfléchir et ne pas juste vous stimuler avec ce genre de vidéos, allez écouter et regarder les travaux de ces personnes qui ont vraiment réfléchi sur la question. Avec la vengeance. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Pour reprendre le pouvoir, certaines femmes pensent que c'est cool de manipuler les hommes et de leur faire subir ce que certains hommes pouvaient leur faire subir. Et sous couvert de bonnes intentions, le patriarcat, girl power, certaines adoptent de véritables comportements destructeurs, qui au final ne rendent service à personne
et surtout pas aux femmes. Stop with the feminine energy, masculine energy shit. All it is gender roles rebranded. You know how many girls and young women are on this app diving into this line of thinking? And before people come at me and say, no, it's empowering women, I see nothing empowering about having a woman nitpick everything about her relationship and every behavior that she does until the point where she's no longer authentically herself in a relationship. Les mots masculinité et féminité sont présents absolument partout sur les réseaux, et sous toutes les formes. Pour être un vrai homme, un coup tu dois être dominant, ne jamais pleurer Mais regardez-moi et ça. montrer tes émotions sous toutes les formes. Pour Regardez-moi être un ça. vrai homme, un coup tu Mais regardez-moi ça. Comment est-ce que vous voulez que le monde aille bien avec des hommes comme ça? Regardez-moi ça, ce... Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Le slim plus serré que le legging d'une meuf. Regardez. Il essaie d'avoir de l'attention comme une femme. Il nous montre ses abdos. Mais comment voulez-vous que le monde aille bien quand on a des hommes comme ça? Sérieusement. Et les amis, s'il vous plaît, ceci n'est pas de la masculinité. Ceci, ce n'est pas de la virilité. La virilité, ce n'est pas quelque chose qui est intrinsèquement lié aux muscles. Ce n'est pas ça la virilité. D'accord? Ce n'est pas ça la masculinité. D'accord? Donc, si des femmes regardent cette vidéo, qu'elles le comprennent, d'accord? Vous pouvez voir un mec comme ça avec plein de muscles, mais dans des situations très compliquées, il est comme ça. Hein. Les jambes, c'est complètement serré. Voilà, la queue entre les jambes. Donc ça, ce n'est pas du virilisme, ce n'est pas de la masculinité en aucun cas. Et le monde va mal à cause des trucs comme ça, là. À cause de ça. Voilà. Moi, je viens sur les réseaux sociaux, je mets un slim déchiré, d'accord? On voit la taille de ma queue, et puis je viens sur TikTok, je fais mon beau alors que j'ai pas 1 euro en poche pour gérer une femme. Voilà. Comment est-ce que vous voulez que le monde aille bien avec des trucs comme ça, franchement? Tu dois être dominant, ne jamais pleurer ni montrer tes émotions, aimer la compétition violente et être à la recherche constante de sensations fortes. Et l'autre coup, tu dois combattre cette vision toxique de la masculinité en faisant des retraites spirituelles pour être plus doux et ancré dans la compassion et revenir au rôle de patriarche bienveillant, pilier de la famille. D'ailleurs, si ça t'intéresse que je fasse une vidéo sur la masculinité toxique et comment ça impacte aussi négativement les hommes, dis-le-moi en commentaire. Et c'est exactement pareil avec les femmes. Avant, tu devais être lumineuse, douce et délicate. Maintenant, pour sortir de cette vision réductrice de la femme, tu dois être sombre, dure et manipulatrice. Mais attendez 2 minutes. On est d'accord que cette guerre n'a tout simplement aucun sens. À chaque fois, l'idée de base est de nous libérer de ces stéréotypes de sexe qui nous disent qu'on devrait être ça, simplement parce qu'on est un homme ou une femme. Et franchement, c'est une super initiative. Mais au final, pour nous libérer de ces stéréotypes, ces mouvements font quoi? Ils nous disent qu'on devrait être l'inverse. Ce qui revient à nous enfermer tout simplement dans des nouvelles cases. Parce que vous remarquerez que l'idée n'est jamais « sois ce que tu veux ». Non. Il y a toujours une idée bien précise de ce qu'on devrait être pour être un homme ou une femme de valeur. C'est seulement les critères qui changent. C'est pour ça que le mouvement de la dark féminine... Vous remarquerez quand même que la société occidentale est une société fascinante. Hein. La société qui a tout compris de la vie, hein. C'est incroyable. Hein. On en est là à, en 2024, à encore reparler des basiques, hein, de l'homme et la femme. Hein. Qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme? Voilà la société qui est si stimulante. Hein. La société que tout le monde copie, hein. Qui va croire à cette mascarade. Là, la société occidentale qui a changé le monde, qui a innové. Voilà. En 2024, on revient en basique. Qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme? Super, incroyable. L'énergie, malgré son discours de girl power, n'est au final pas si féministe que ça. Encore une fois, elle devrait agir d'une certaine façon. Elle ne doit pas montrer ses émotions pour ne pas paraître faible, ce qui revient encore une fois à ne pas être soi-même. Et malheureusement, c'est un mouvement qui séduit de nombreuses jeunes filles qui se sentent impuissantes dans ce monde qui les entoure. Elles voient des femmes qui ont l'air fortes, puissantes et heureuses sur les réseaux. Des femmes qui ont l'air fortes, puissantes, heureuses sur les réseaux sociaux. Avez-vous déjà vu des femmes entreprendre? Ça, c'est vraiment quelque chose de très gênant. J'ai vu des vidéos sur Internet de femmes entrepreneurs, je sais même pas comment on dit cette chose, qui, pour vendre des produits, se mettent à pleurer. C'est-à-dire que la meuf, elle vient, elle te raconte son histoire, elle est en train de chialer. Et parce qu'elle a chialé, et ben derrière, il y a plein de meufs qui achètent leurs produits. D'accord. Et elles vont te dire, je suis une femme qui fait plus d'argent que moi. Bah oui, c'est plus facile pour toi. Hein. Tu chiales un bon petit coup, un peu de déni, et t'as plein de personnes qui achètent tes produits. Hein. Un homme, j'ai jamais vu un homme faire ça. Hein. Donc, franchement, mais tout ceci n'est qu'une mascarade, honnêtement. Tout ceci n'est qu'une mascarade. Encore et encore à longueur de journée. Alors forcément, elles voient ça comme la solution à leurs problèmes,
et ne voit pas tous les problèmes que ça engendre. Ne serait-ce que parce que ces comportements toxiques de manipulation, mis en avant par ces femmes, est loin d'être la meilleure solution pour apaiser les conflits entre les deux sexes. Au contraire, ça ne fera que les augmenter. So this is one of the most common traps that I see guys fall into, and it's dating a girl who is in her toxic feminine. Alright, so a woman in her toxic feminine is gonna have this energy where in the beginning, she is super attractive, funny, fun, engaging, but there is a point at which things will start to shift, and she's gonna take her energy and almost hold it over top of you and start making everything about her and start pushing you to kind of, in a way, like suck up to her and make her the most important thing. Bon, je coupe là, il raconte n'importe quoi. Garçon, si tu es véritablement quelqu'un en accord avec toi-même, si tu es véritablement quelqu'un qui fait des choses intéressantes, si tu es quelqu'un qui a conscience d'avoir un minimum de testostérone, si tu es véritablement quelqu'un qui essaye tous les jours de se surpasser, de faire des choses, en aucun cas, ta femme va essayer de te dominer. Je le répète, je parle en connaissance de cause, je l'ai vécu. Toutes ces femmes, d'accord, qui se disent être des femmes fortes, au moment où elles estiment avoir trouvé le bon mec et se sentent à l'aise avec ce mec, elles vont se soumettre naturellement et elles vont réfléchir au travers de toi. Elles vont penser de la même manière que toi, d'accord ? Si la femme derrière, ce qu'il est en train de dire, essaye de te dominer ou de je ne sais quoi, c'est qu'elle n'a aucun respect pour toi, elle n'a aucune attirance pour toi. Donc à ce niveau-là, ce n'est pas elle le problème, c'est toi le problème, tout simplement. Donc ça, encore une fois, déjà quand on voit le mec là avec sa petite peau de bébé, il y a un problème déjà, tu vois. Lui, il a besoin d'aller faire un petit camp, tu vois. Il a besoin un peu de service militaire, hein, un peu de, tu vois. Il faut qu'il se renforce un peu, parce que, tu vois, avec sa tête de bébé. Déjà, ce type d'homme, il vient se plaindre sur les réseaux sociaux. Mais quel homme fait ça ? Il vient se plaindre sur les réseaux sociaux que, voilà, les femmes essaient de nous dominer dans une relation. Tu vois, déjà, quand c'est comme ça, c'est que, voilà. Là, lui, il a besoin d'un petit service militaire, il a besoin de faire plus de burpees, tu vois. Ça, c'est très soft. And you are in a way beneath her. Tu ne gagneras jamais ce respect tant désiré des hommes en agissant comme ça. On ne peut pas critiquer quelque chose chez l'autre, puis faire exactement pareil pour se venger. C'est simple. Ce genre de raisonnement n'a jamais apaisé les tensions. Dans le fond, cette belle initiative d'empowerment se transforme en une simple excuse pour être manipulateur. Que ce soit du masculin toxique ou du féminin toxique, en fait, c'est juste des gens qui adoptent un comportement toxique. Si on arrête enfin d'enfermer les gens dans des cases, on se rend compte que le genre n'a rien à voir là-dedans. Qu'on soit un homme ou une femme, manipuler ne sera jamais une solution pour être aimé. Et la vengeance ne sera jamais une solution pour avancer. Ok, bon, encore une fois, hein, je l'ai déjà dit dans ces vidéos, la seule conclusion, c'est que tout va mal à cause des hommes. Hein, voilà. Si les personnes qui faisaient des enfants auraient été un peu plus inspirantes pour leurs enfants, on n'aurait jamais été dans cette situation-là. Après, je veux bien comprendre que de nos jours, c'est super compliqué parce que la monnaie n'a plus aucune valeur, donc papa et maman sont obligés d'aller travailler et qu'au final, les enfants sont éduqués par la télévision et par toute la doxa occidentale qu'on voit de partout dans les médias. C'est vrai, malheureusement, c'est vrai. Hein, si à ce niveau-là, le problème c'est ça, et les hommes n'ont qu'à faire ce qu'il y a à faire pour retourner le système. Voilà, point barre. Donc le problème, on en revient encore à la même chose. Tout ceci est de la faute des hommes. Voilà, point barre. Terminé cette vidéo, c'était super intéressant.